Mbote Bampangi Bantunya Swakela Ndabetu à travers mon entier na pesi bino Mbote belé place Bozali Mubanza ndebino metele Mbote Mbote mingi parce que vous que Kilumba kitano donc mon kolomoko ils ont séparé biso na week-end donc bon week-end d'avance na bato bazona na biso déjà lelo. Donc à travers cette émission je viens juste pour nakoyer Sabino te beau s'abonner belé beau s'abonner pour ceux qui besoin s'abonner ngape na zo matin au kene likolo pour nombre ya babonné nanga et matalikolo et puis partager aussi vous partager vous liker vous s'abonner belé et vous allez moi bien ndenge bozo mona on a donc okeka na coin ce que monika place wana ko s'abonner ou cliquer ka place wana place au monde ngonga moko bien place wana donc si vous le faites merci beaucoup et je sais que vous allez le faire. Donc merci, je sais que vous s'abonner belé, vous partager pe, vous liker pe. Donc voilà. Émission na biso comme on ngo ils attendent na lobaka tantôt puilo, tantôt buena boye, mais oh ya lelo, ils allaient émission zo benga noir sur blanc donc zo benga bato nyonso bo ba ngiba loba vie na bango. Bo ba ngiba loba vie politique, muto alingami lobela. Bato ba yeba ke non ngai comme on nga tel na sala ka boye batanga tanga comme on me bato ba yeba ka c'est à travers cette émission que tu vas expliquer aux gens talanga na bota maka awa na tanga ki awa na saki makamuna nga nyoso mingi awa izala bien makasi pinza et c'est comme ça que nous disons merci à travers cette émission et surtout à notre premier partenaire oyo azo sunga biso ba place nyoso bazali bino ba partenaire parce que c'est le premier tout temps sous sami bali donc c'est que premier des accords donc c'est nga na bano sala ngo soutenir bino ba partenaire na nga nyoso na Pessibino, merci. À travers cette émission, je reçois aujourd'hui, et vous en avez nous avons un plateau, ils appellent à Ouaroulingato, Salika reportage, donc, comme reportage en noir sur blanc, nous avons deux volets dans cette émission. Premier volet, Ezali, honorable Rombo Fumani, Gimbadi, doit parler de lui. Aninga Lobaye Azanani, et pourquoi avec quelle capacité à naboka nini na mayele nini pe na ba projet nini pe na ba manière na ndenge nini o yako kama province le la candidat gouverneur ya province ya Kwilu. Et donc à travers cette émission il y a un deuxième élément de profiter ka to sur la penaye ayebisa biso ni nezoleka na makambo etali ba élection oyo ezoleka oyo ya Masimanimba jusqu'en ce jour seni azolbe le côté parce que seni alobi ya za mbongo te ya ko organiser ba élection. C'est comme ça que tu poses une question et pas ya honorable Rombo Fumani parce qu'azali awa nde ayebisi biso moi mikakatano na makamu susu ezali ko sala makuna avant ba élection na biso isalama. Avant de passer et de continuer cette émission, suivons d'abord ça. Bonne fête l'indépendance au Fanel TV. Balobi en États-Unis, en direct des États-Unis, tout fêté au Franel TV. Balobi au Franel TV mobimba image ou yana au Franel TV. Ceux qui au monde en États-Unis grâce au Franel TV. Bonne fête d'indépendance. Ya. Ndega muninga lobi donc tout ça en direct de New York, mindele belé to sangani na banwa. To tombolaka drapeau ya mboka. Ndenge bozo mona wana au Franel banini. Donc to tombolaka drapeau ya mboka. Bonne fête de l'indépendance en direct des États-Unis. Tozali tozo fêter ka makambo ngo ndenge zala kakwa fête ya malamu na batutu fête ya biso wana États-Unis d'Amérique tozo fêter bino pe partout boza to fêter ya mvula pona lokuma mboka Congo quoi au Franel TV toujours dans les bons ya ndenge ka balobi quoi au Franel TV bonne fête de l'indépendance quoi. Merci beaucoup. Notre émission commence déjà parce que je vais vous balancer l'élément que nous avons fait avec l'honorable Rombo Fumani ici à Kikwit, chez lui, réellement. Donc, cet élément, vous devez le suivre très bien. Donc, Rombo Fumani doit parler de lui-même. Donc, il doit parler de lui, de ses capacités, de ce qu'il a fait comme étude, des fonctions qu'il a briguées dans bah, sociétés différentes. Où il y a République démocratique du Congo. Et puis, Ndenga Azali comme député, 2 fois déjà. Donc, Azali député national provincial, deux fois, donc 2 mandatures déjà. Donc, c'est beaucoup, 10 ans déjà. Et puis, à lobby, à Banotika, la PK, bon, parce que la population a Gomba, il sait que Timo Kolokoufa, au Kozalaka, député, de voter. Alors, avant de commencer cet élément, je dis grand merci et bonjour à toi. Il s'appelle Claude Kitenge, mon ami qui se trouve en France. Donc, Tata Claude, merci Nayo, parce que ça l'a belé.
au Sark Ebele. Merci beaucoup à toi, Claude. Merci à toi, mon cal autonome, ma petite sœur qui se trouve en Allemagne. Petite sœur Nangatalaka yo. Merci pour na onyo Sosalaka. Et en autre peso, merci Ebele. Yo na Kwabika Kesa, na Jobunta Place Bouvandi. Bien de bonnes choses, surtout à toi. Il s'appelle Alino Kayanzi. Suivons Rombo Fumandi dans cet élément. Et merci, je vais te répondre avec beaucoup d'ironie. Cette province doit être gérée, non? La province ici, elle doit être dirigée par qui? Donc par moi aussi. Voilà, ça c'est la première ironie. La deuxième ironie, on n'est pas limité dans la vie. D'abord, le fait d'être à l'Assemblée, ça donne déjà une expérience. Le fait de passer une année et demie à l'Assemblée nationale avec tous les contacts, avec toutes les discussions, ça veut dire que ça vous donne beaucoup plus de maturité politique et d'expérience pour bien gérer une province. Troisièmement, une province, c'est un pays, c'est un État. On ne vient pas à la province comme un fonctionnaire. On vient à la province comme un dirigeant, comme un visionnaire. On ne vient pas comme un fonctionnaire. Donc, je voulais dire que pour diriger une province, il faut en avoir des compétences. Moi, je crois que j'ai des compétences. J'ai fait mes études d'ingénieur civil, je suis ingénieur civil de la faculté polytechnique, une faculté que tout le monde est fouillé. Il y en a combien de la faculté d'ingénieur civil? C'est tout le monde qui fouille cette faculté-là. Par manque, par manque faiblesse, il y a un tout. Il y a mathématiques. Non, pas mathématiques, mais ma technique. Moi, je me suis décidé de faire la polytechnique et je l'ai faite sans problème, je l'ai terminée. En tout cas, j'ai fait du travail. J'ai travaillé pendant près d'une trentaine d'années. Pendant les trentaine d'années-là, j'ai la carrière la plus fructueuse. Vous m'avez suivi de près. J'ai une des meilleures carrières que quelqu'un a dans sa vie. C'est-à-dire que d'abord, renseigne-toi, pardon, que tu avais des femmes, il ne va pas demander d'explication. Jamais depuis mon quota SNEP. Si mes couches basiques, jamais une demande d'explication ou une mise à pied ou quoi, rien. Ça veut dire que je suis quelqu'un de correct. Mais en plus de ça, j'ai une carrière fructueuse. Ça veut dire que nous mettons côte à comme ingénieur, simple d'exploitation, je deviens chef de projet, je deviens sous-directeur aux études, je deviens directeur régional, je deviens directeur urbain 3 fois. Madame, 3 fois DDK pour le directeur urbain. Quand on est à Zoba, on est directeur, par exemple, on est maire à vie, on est Katuka, 3 ans, 4 ans après, on veut domaine, non, il faut y a Futuka. Encore pour la 3e fois, on est Futuka. Ça veut dire que tu caches quelque chose qui est bien en toi. Et que ces gens-là qui me mettent là-bas ne savent pas déjà les voitures. Ce sont les gens d'ailleurs qui reconnaissent que mon tueur est compétent, personne n'a responsabilité. J'ai été au comité de gestion de la SNEL 2 fois comme administrateur d'état technique, c'est ce qu'on appelait ADT. Et une fois, j'ai combiné qui ADT qui DGA, la SNEL. J'ai été administrateur directeur technique de la SNEL. J'ai été 3 fois directeur urbain de la SNEL pour la ville de Kinshasa. Et j'ai été une fois président du conseil d'administration de la régie des eaux. Une fois président du conseil d'administration de la régie des eaux. Est-ce que ça, ce n'est pas une carrière riche? Tu connais quelqu'un qui a déjà reçu 3 ordonnances présidentielles. Tu connais un jeune Congolais de Kipik ou de Païkongi là, ou de Tombakisen qui a eu 3 ordonnances de chef de l'État. Et pour les devenir, ce n'est pas des combines, c'est vraiment des mérites. On cherche quelqu'un pour diriger cette affaire. On dit non, il y a un ingénieur expérimenté là-bas. On dit on vient à M. Fouman, moi je m'en vais. Moi je ne fais pas de combines. C'est pourquoi les gens ne m'aiment pas parce que je ne fais pas de combines. Donc, après ça, madame, j'ai dirigé la corporation des ingénieurs civils du Congo. J'ai dirigé et j'ai fait des mandats dedans. Je suis président d'un parti politique qui s'appelle ADD. Depuis que ce parti a été créé, il y a toujours au moins un député. Ça veut dire que ce parti est aimé. Parce que quand on me vote chez moi, moi personnellement dans ma circonscription, ou bien je prends l'exemple d'un ou un autre député, je prends Takate ou bien Wawende Naïdiofa. Quand les gens les votent, c'est un témoignage qui montre que les gens aiment Takate là, ils aiment Wawende. Si les gens ne te votent pas, ils ne t'aiment pas. Il n'y a pas à raisonner autrement. Donc, ça veut dire que la population m'aime. Et puis, puisque la population m'aime, parce qu'elle me vote, parce qu'elle m'a voté 2 fois, et les 2 fois là, au provincial et au national, ça veut dire qu'elle me fait confiance, donc je peux la diriger. Ça veut dire que la population me fait confiance, et moi, fort de mon expérience, de mon cursus, de tout ça, je peux me prétendre diriger cette province.
Ensuite, je vais déjà pour la province. Non, là, vraiment, je ne peux pas faire des critiques. Je ne peux pas faire des critiques sur la gestion des autres. Je suis un gestionnaire, non, aussi. Mais je ne peux pas faire des critiques sur la gestion parce que généralement, quand on fait une critique, c'est toujours mal perçu par les gens des faibles d'esprit. Les faiblesses d'esprit, ils sont toujours mal perçus. Ça. Donc, c'est l'analyse à gestion la province a, Madame Chantal, la province a des problèmes. Il n'y a personne qui est content. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis venu avec des journalistes qui sont allés interviewer les gens, les réponses que j'ai, ce que je vois, c'est la misère. Soit des ravins qu'on observe sans rien faire. Soit des manques de parkings, même des petites choses comme des parkings, ça manque. Soit la spoliation des biens publics. Soit la misère, les gens mangent mal. Soit les mamans ne vendent pas, soit les gens n'ont pas d'argent. Tu peux t'arrêter, tu sors un billet de 50 $, on peut m'échanger ça, personne n'a l'argent à cet endroit-là. Pour vous échanger 50 $. Ça, c'est tous les indices de misère. Et ça, quand vous êtes dirigeant, ça doit vous interpeller. Alors moi, je suis interpellé par tous ces problèmes-là. C'est pourquoi je me dis, député national, oui, je l'ai fait. Des gouverneurs, je peux les devenir, mais je peux redevenir député. Ça m'a dit, on son nom, il ta foi. On va cesser de te faute. Il vient avec un discours. Hein? Je n'ai pas de discours. Mon Moussa français, je suis ingénieur. Maman Chantal, Moussa français. Maman Chantal, c'est qui dans mon programme. Là, c'est qui dans mon discours. Très bien. Moi, je viens dire. Tu vois, je ne suis pas un homme compétent, je suis insuffisant. J'ai pris les discours rédigés par Maman Chantal, Yamé Koustam. Mais, mon tout fait prouver bien, vous devez rentrer dans la vie de quelqu'un. Cette personne qui nous promet monts et merveilles, est-ce que ce n'est pas du mensonge? Ce n'est pas de flatterie. Moi, si je vous dis que je vais construire un hôtel là-bas, vous n'allez pas hésiter. Vous allez dire que ce type a déjà montré qu'il est capable de construire 2-3 hôtels. Donc, quand il dit qu'il va construire un 4e hôtel, nous lui faisons confiance. Mais comment un monsieur qui tombe de nulle part, avec un cursus scolaire et professionnel alambiqué, hein? C'est-à-dire un peu rafistolé, bien arrangé, et puis venez vous dire, bon, je vais diriger cette province. Vous dirigez avec quel bagage? Avec les prérequis que vous avez. C'est là où vous tombez dans les pièges des gens. Vous, je parle à vous les journalistes, c'est là où vous tombez dans les pièges des gens. Ça veut dire que Montemé Koussa, il fait des promesses, toutes les promesses, tout le monde peut faire des promesses, même ma grand-mère peut faire des promesses. Vous allez voir à ces promesses-là, mais non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire l'analyse. Et ça, c'est ce que j'ai dit aux députés provinciaux. Mes collègues députés provinciaux, quand je les rencontre, c'est ce que je leur dis. Rentrez dans la vie de la personne. Et regardez si la personne vous a déjà prouvé de quoi elle est capable. Moi, si c'est pour vous prouver de quoi Fouman est capable, pour vous convaincre qu'il peut déjà prouver de quoi par rapport au Nakulya, je pense qu'on risque de passer une nuit ici. Vous allez me dire non, pardon, on va dire quand tête est là la matière. Donc, c'est ça la papa journaliste. Et puis, maman Chantal Metouba, c'est bien que ça va vous protéger, il m'a été protégé. Demandez à la Régie des jours, demandez à la SNEL, vous êtes libre, vous les journalistes, vous êtes le tourisme, vous êtes le DGI, vous posez vos questions, même les états financiers nous sont avec. Après cet élément que vous venez de suivre, Botali Boyoki, Bomoni, Nanaza Makasi, Nana Kozala Makasi, Nana Pia Kozala ka gouverneur na kati ya province na biso. Parce que ce qui totali ouais, je projette déjà, il faut na sala voyage moko na Idiofa peut-être dans 48 heures, lokola muto ala kinga ko memanga na muto kana kozongisa ngai. Nakola kisabino ba secteur oyo ba gouverneur ba utaka ko kamba bazaki na makoki nyonso et puis bo banomona qu'est-ce qui s'est passé et puis l'émission prochaine to ko bandangona Idiofa parce que Idiofa azwa président de l'Assemblée nationale institution oyo za kana sima mokonza mboka azwa président ya assemblée provinciale azwa gouverneur ya province misatu nangena ke nakota ba réalisation na bango depuis ba sala ba fonction na Idiofa et nous allons le voir. C'est comme ça que nous disons cette fois-ci un gouverneur doit être un technocrate face à la technicien. Parce que technicien, et puis il faut à la salle déjà ébélé. Il faut à moto yebi province na indengezali. Il faut à moto yebi passe à province yo, mais il faut à te passe par locaux na plateforme moko politique coefficient intellectuel ils en bas. Il y a échelle parce que vous avez un mentor moko za na politique azu acheyo commissaire quelque part acheyo administrateur du territoire acheyo ainsi de suite. Donc cette fois-ci gouverneur il faut à moto zo tambola, moto za ba contact permanent, moto ko banga te so za liboso mokonza mboka. Moto asangisa ba ninga ne ba député po ba sangana ba solo la pona likamamboka. C'est comme ça. Suivons
encore cette fois-ci, l'honorable Rombo Fumani qui nous parle des élections de Massimanimba. Est-ce que Gozala? Est-ce que Gozala te? Ce qui est Gozala te? Quelles sont les méthodes au Bako Gosala? Est-ce que Zosenga, Bazo ba député au Baleka, ba Memabango, soit élection Gozala ou Gozala te, Bazo kaka ba résultat au Zana kata ba serveur na ba même machine wana pour que makamonyo fait tambola malamu. Si vous on a bon encore l'honorable Rombo Fumani Mutwe Kemba et Kuba na bandenga ba jeté na katelema. Et les scrutins de Massimanimba avaient été annulés. Ce qui fait que, pour les Pulou, nous manquons une circonscription électorale qui s'appelle Massimanimba et qui représente au niveau provincial près de 20% de poids politique. Donc ce n'est pas négligeable. Moi, je n'entrerai pas dans les détails, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, mais nous constatons comme tout le monde que les scrutins ont été annulés et normalement, une fois c'est annulé, on devait reprendre les scrutins. Mais nous avons constaté que ça prenait du temps. Personnellement, en tant qu'honorable de Fumani, personnellement, avec un collègue de Yakoma, parce que la situation de Massimanimba est identique à la situation de la province, il y a Norubangi, c'est la conscription électorale de Yakoma. Avec l'honorable Kodoro, nous avons pris nos avocats. Nous avons rédigé une requête avec le conseil de la Cour constitutionnelle pour demander à la Cour pour reconduire ancien parlementaire, il y a Norubangi, Nayakulu, Samu, pour permettre la province de voter le sénateur, puis pour voter le gouverneur. Nous avons fait entrer notre requête. Beaucoup de gens nous ont appuyés, notamment le ministre Mazinga est venu nous appuyer aussi pour que votre soit réponse à la Cour constitutionnelle rapidement, mais la Cour constitutionnelle a réservé une réponse négative par la suite. Excusez-moi. Beto, en tant que notable élite de Pulou, nous avons dit nous n'allons pas aux élections. Il ne faut pas que les gens commencent à raconter Babima, Beto Ouakala bien. Beto Vanda solidaire, on va pas bien Massimani. Province n'a Beto Founuya, tous nos 5 territoires ensemble, qui votent leur sénateur et qui votent leur gouverneur. Nous n'avons pas dit que Massimani Bakobikala, non, nous devons être solidaires. Moi, je suis solidaire, moi personnellement. Ça n'engage que moi aussi finalement, je suis solidaire. Beto ensemble. Élection à sénateur, il y a gouverneur, il peut s'appeler 2 mois, 3 mois, 4 mois, peu importe. Mais le plus important pour moi, Fumani, c'est que tout le monde soit. Parce que vous savez, ce sont des petites choses comme ça qui créent des problèmes au niveau d'une communauté. Donc nous sommes solidaires, nous n'avons pas le mot Massimani, peu importe ce qui s'est passé. Sambou, on va mettre en place des sénateurs qui vont représenter la province, qui ne vont pas représenter Idiofa, Barata et Bungu, non, mais qui vont représenter la province. On va mettre en place un gouverneur, un vice-gouverneur qui vont travailler pour l'intérêt de ce territoire et des défis de notre province. Donc ce ne serait pas bon qu'une province un territoire soit abandonné et que les autres cheminent. Peu importe. Aujourd'hui, nous sommes là, nous attendons. Moi, je suis patient, à ce qui m'est patient, par rapport à la situation de la... Donc, finalement, je voulais dire que, ce que nous apprenons maintenant, nous avons fait les démarches, les jeunes des députés de précipitation. Parce que les jeunes des députés ont bougé, et ils ont demandé vraiment qu'on reste des élections de gouverneur, on a sénateur. Mais ils ont bougé, parce que moi j'étais toujours en contact avec eux. Donc je dis d'abord bravo pour une jeunesse comme ça qui ne dort pas. Parce qu'une jeunesse peut être dynamique, hein. Pas une jeunesse qui a tête baissée, ou pas une jeunesse idiote, mais une jeunesse intelligente, parce que quand ils vont déjà rencontrer les premiers ministres et rencontrer les autorités de la CENI, ça signifie que c'est une jeunesse qui a une tête du tout. Et je leur dis vraiment félicitations. Donc tout le monde bouge du côté des Pulou pour que les élections de Massimanimba aient lieu, enfin qu'on ait des sénateurs et des gouverneurs et des vice-gouverneurs. Mais malheureusement, voici la réponse de la CENI. Elle n'a pas d'argent. Pour qu'elle fasse cette élection, il faut qu'elle ait de l'argent. Combien d'argent? Moi, je n'en sais rien. Parce que tantôt, on parle de 4 millions, de 6 millions, 5 millions. Je n'ai pas ces budgets-là entre mes mains. Je n'aime pas parler des choses que je ne maîtrise pas. Mais la CENI a besoin d'argent pour faire les élections. Voici les raisonnements. La CENI a fait un budget en 2023 pour les élections de Massimanimba et de Yakoma. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre des mots. Là, on met le budget dans l'élection de la République démocratique du Congo. Il y avait une quantité. Ça, c'est pour Massimanimba. Ça, c'est pour les élections de Yakoma. Donc, bon, mais ça, la Nanima, élection Massimanimba, mais vend d'annuler. Et Yakoma, vend d'annuler. Il faut refaire. Donc, ils n'ont plus d'argent.
c'est là où moi j'ai fait un effort pour comprendre. Donc ils n'ont plus d'argent, mais c'est ma province. Si j'étais pas raisonné, je vais dire simplement non, moi je raisonne simplement. Il va voir si je raisonne bien ou je raisonne mal. Donc ils disent qu'ils n'ont plus d'argent. Alors mieux vaut que le gouvernement leur donne l'argent dont ils ont besoin pour réorganiser les élections à Massimanimba et à Yapon. Je donne un exemple. Supposons que la machine qui est ça pendant la Massi, ce sont les mêmes machines qu'on doit utiliser. Mais on n'a plus les mêmes machines à Massimanimba. Il y a 230 machines qui ont disparu. Donc, supposons que c'est ça qu'ils devaient acheter d'autres machines. Uniquement pour Massimanimba. Donc là, je ne leur donne pas raison, je ne leur demande pas de dormir, mais je dis qu'ils fassent diligence pour que toutes les provinces de la République soient dotées des gouvernements, des gouverneurs et des sénateurs. La dernière fois, la première ministre, là aussi, moi je comprends. Elle vient d'entrer en fonction, une semaine ou 2 semaines. Vous pensez vraiment que mon numéro est en fonction pour quoi? Avec un temps PV à pouvoir rentrer des connaissances. Il y a bureau, créer l'état de la nation, bureau intimité de primature de fonctionnaire et mettre son équipe en place, conseiller, banquier, les premières réunions, les prises de contact avec les ministres. Est-ce que la première préoccupation, j'entre là-bas et je signe pour qu'on fasse des élections? Non, moi j'ai raison, il faut être raisonnable, il faut avoir les 2 pieds sur terre. Donc, elle a promis qu'elle va parler avec la CENI, elle terminera les dossiers de la CENI. La Botala, bon, il faut disponibiliser l'argent pour la CENI et la CENI pour organiser les élections. Donc que ces élections viennent aujourd'hui, pour que ça vienne demain. Moi, le plus important que les élections aient lieu, et le plus important que nous puissions gérer, qui m'a montré tout est très important, le plus important que nous puissions gérer notre province et nos villes de manière responsable. Parce que ce n'est pas parce que le gouvernement provincial n'est pas encore en place qu'un bourgmestre, un maire, un administrateur devrait se comporter comme un bandit. Non, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un gouvernement provincial, mais parce qu'on peut vous arrêter. Tout le monde ici est poursuivable. Alors, puisque nous aimons la province, mais comportons-nous comme des responsables, mettons notre intelligence, quel que soit là où nous sommes. Je suis inspecteur d'enseignement, je suis journaliste, je suis quelqu'un qui travaille dans les chemins, moi je peux dire les routes, je suis vendeur de marché. Je vais me comporter de la manière la plus responsable possible comme un citoyen d'un pays, mais comme un enfant d'une province, pour que la province aille de l'avant. L'absence d'un gouverneur ne fait pas dire la fin du monde, ne fait pas dire bulldozer la province. Ce n'est pas ça, ça n'a rien à voir. Nous avons vu des pays au monde qui ont manqué de présidents et qui ont manqué même de gouvernements, mais les gens ont fonctionné, les gens étaient payés. Parce que l'administration est mise en place, tout le monde a la conscience. L'agent payeur qui est à Mikoui là-bas, ou je ne sais pas, à Idiofa, il doit avoir la conscience de dire ça, c'est mon pays, je suis un homme compétent, je ne suis pas un margoulin, je vais travailler pour l'intérêt de ma population. C'est comme ça. Même si vous mettez un gouverneur le plus compétent du monde, mais si les gens n'ont pas la conscience. Voilà. Donc, Bango Basalaki Makasa Lobby, vraiment, Azaki Pena soutien, il y a son excellence, monsieur le ministre de l'intégration régionale, maître Didier Mazenga Mokanzu, Kendeki Peko Sanganana Bango Ponalika Bango, malheureusement, que le cour constitutionnel et Pesaki Bango réponse négative. Ce n'est pas un problème. Et Koufelité, les colopes Kouité, donc toujours Kenika Malem Bepo, Kalate, Makele de Gozananenga, Mokete pour tout le reste, parce que province a coulé le côté Kalaka à Bongote, donc, Namakamoko illégitime, donc, Makamouni, net la minito, Assemblée provinciale des Akuna Batwa Salagate, donc, Bamonite Bagosa, Negeni, parce qu'il faut. Donc, malgré bazar na vacances avant bakeke total on a retourné maramonio ce que ça à travers cette émission. Je salue tous les auditeurs, tous les téléspectateurs qui nous suivent bazar nzinga zinga na kati ya plateforme nyo suzana na Facebook, na Instagram, na X ba na biso puis na YouTube na pesibino. Merci beaucoup, surtout mon maman aux États-Unis s'appelle Solo de Canto que je salue à travers cette émission. Merci parce que vous l'avez biso belé. Et vendredi à malam mon ingénieur Yves Kuzumba pour mutu ezo sala na pesi bambote belé, bonne journée. Et puis na pesi bambote belé na batonyo soazo sunga honorable Rombo Fumani l'équipe mobima pote makamno sur ekineli bosso botsele malamu tumunani na prochaine numéro kaka na émission Noir sur Blanc yo mutolingo le 14 à partir à poto na koyebisa ndeni no kocha téléphone olobelinga yo banda ozana poto osali bambule belé okenda na telle année ozana na souci mboka pona kosala bona boy pona bona sikoyo eloko pesa kanga pasi moya ko ya tezali pour l'état
na biso aza boye po balingaka te tosala boye basala biso bambongo na badouane ebele c'est comme ça donc même na poto na relaxation ndenge ocha ou bien oluki moto asimbi le téléphone ndenge na ochela yo après yo le makambo na kuluba otindelinga yango ngai na remonter yango na ba question na proposer na kati ezala bien mingi. Et je sais que Moutali Bosso et vous allez attaquer Claude Kitenge et vous allez bien Moutoumousous peut accueillir vous allez peu kuna abagisa kuna place ya zale vous appelez makasi Nangola pe place bozali surtout même na bino kuna net na camarade nangai Jean William pour nos place azali je crois pas que vous salango et vous allez bien makasi mingi et na pesi bino vraiment mbote belle place bozali.